Bonsoir, je suis content de votre présence, ça fait très plaisir que vous soyez venus. C'est un texte, alors on sait que j'écris pas souvent pour, comment dire, pour égayer la galerie, mais là, je crois que je vais battre mon record du monde. On sent le mouchoir tout de suite. Non, mais il y a des choses, voilà. Comment dire, le monde est à dire, surtout maintenant, parce que si on ne le dit pas là, au bord du précipice, on ne le dira plus jamais. Donc, on va dire le monde. En gros, c'est ça. Alors, j'ai passé d'énormes quantités d'heures à faire des photos là, et à les travailler. Et c'est pas en pléonasme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce qu'on va dire tel mot, qu'il va y avoir telle chose. J'allais dire, c'est presque une autre dimension de ce monde qui se déroule en même temps. Voilà. Et on va attaquer. Qu'est-ce que t'en penses, Nicole ? Tout à fait. Allez, c'est toi qui commence. Torride, suffocante, vibre la première minute du jour. Suffocante, torride, la première gorgée d'air matinal. Torride, suffocant, le premier rayon du grill solaire. Suffocant, torride, le souffle grinçant de la rumeur sèche de la cité. Il n'y eut pas de repos, ni de creux dans la nuit. Il n'y eut pas de nuit pour le repos des corps rompus de fatigue. Juste la lumière bleue des LED et des néons remplace-t-elle les feux de l'astre occulté. Jamais les turbines ne cessent leur ramdam de cœur battant du monde. Jamais les hélices ne suspendent leur inlassable tournoiement vertigineux. Jamais les souffleries ne ralentissent, ne serait-ce qu'un instant, la nerveuse vibration de leur rotor. Et voici venue la minute primordiale du nouveau jour. La minute où tout va basculer à nouveau dans la fournaise impitoyable des mâchoires célestes. Et ça va mordre vivement aux épidermes à vif, et toute parcelle de peau non protégée d'une épaisse carapace isolante se mettra à grésiller au feu diurne. Et malgré toute protection aux incendiaires assauts, des cloques et œdèmes bourgeonneront sur des membres déjà trop entamés, sur des visages déjà trop burinés, sur des ventres déjà trop craquelés, dans des organes à la limite de l'ébouillantement. Mais il n'est pas de temps et de place pour la crainte. La grande machinerie appelle. La grande machinerie hurle. La grande machinerie tintinabule à la mobilisation générale. Et voilà que les troupeaux de bipèdes hallucinés, De bipèdes hypnotisés, de bipèdes harassés, de bipèdes robotisés, de bipèdes synchronisés, s'écoulent des immeubles dortoirs et rejoignent, qui par wagonnets ferrailleux, qui par navettes aériennes, les hangars de production des bonheurs matériels indispensables à une société humaine par la réalisation consumériste. hormis quelques poignées d'invalides rongés par quelques gangrènes incapacitantes, la foultitude bipédique rejoint chacun son poste et la cité continue de vibrer sur ses bases à la trépidante activation des machineries. Et ça grinçaille, Et ça turbule, et ça vrombit, et ça trépigne, et ça percute, et ça tambourine, et ça calicomate, et ça ronde, et ça, et ça, et ça, et des vapeurs bouillantes sont éjectées en sifflements stridents. et des gerbes d'étincelles grésillent dans des attaques mordantes où vous visent aux yeux. Et des bielles infatigables et bourdonnantes
active sans répit de gigantesques rouages propres à régenter le mouvement d'une galaxie. Et soudain, sans qu'aucun relâchement n'ait été détecté dans le rythme des bipèdes du troupeau, la sirène hurle le signal du temps venu de la relève. Et les nocturnes s'attellent sur les postes et les diurnes reprennent dans leurs wagonnets ou leurs navettes le chemin balisé des cités dortoirs. Pendant que perdure et s'accentue le fracas des machines, que s'épaississent les nuages des fumées vomies des cheminées d'usines, pendant que s'acheminent sur les voies routières, ferrées ou navigables, des milliers de conteneurs d'acier blindé chargés de la monstrueuse masse de bonheur matériel indispensable à une société humaine par la réalisation consumériste. Alerte! Alerte poste 207! Factor is broken! Poste 207, factor is broken! Be careful! Be productive! L'humanité bipédique est d'essence cavernicole, par évident besoin de se protéger des dangers qui surgissent dehors, à chaque coin de buisson, ou dans le gras des forêts sombres, ou pour se tenir au chaud du groupe, au crépitement des braises incandescentes. Bien sûr, mais aussi parce que, nu de peau, la chair à vif, à l'écorchure des regards et des assauts, le bipède est en quête permanente d'une carapace. Pour l'intégrité de son corps, mais surtout pour faire nid clos aux mystérieuses dimensions qui écartèlent dans son crâne des fluorescences d'envie, d'impatience, de colère. Sans le savoir aussi, par ce besoin du regroupement protecteur, de la synergie de l'adossement des corps, le besoin inné de mener action commune, de déployer une énergie concertée de meute, de se reconnaître, de s'agglomérer dans les désirs, dans la volonté, dans les exigences du chef de meute. Car la capacité de résistance de la carapace protectrice de la meute réside essentiellement dans l'adhésion de chaque individu au pouvoir attractif du chef de meute. Et les siècles passant, les cavités naturelles de la planète se trouvent investies comme autant de bulles de force collective, devenant presque en soi des êtres vivants. Donc, Chaque cellule ayant sa fonction propre. les germinations et fluorescences crâniennes ont conduit certains de nos bipèdes cavernicoles à ressentir le besoin de montrer la caverne, la geste collective de la caverne. Et s'invente, et s'étale, et s'impose sur les parois rocheuses des trous d'hommes des représentations, des impressionnantes bêtes qu'on traque pour les manger, Des exploits de ceux qui les ont terrassés, puis le temps des scènes de vie de groupe, des silhouettes respectées des chefs du clan et de leurs élites, des agapes, des orgies, des harangues guerrières. des confrontations. Qui s'y penche peut décrypter la présence désormais formelle des strates sociales. Ce qui est en haut, Ce qui grouille en bas, ce que l'on peut deviner au fond sombre de la bulle.
Plus tard encore, alors que les cavernes ont fait place à des constructions de pierre savamment taillées, voici qu'apparaissent des figures mythologiques. Des représentations d'êtres supérieurs à portée universelle. Que s'impose comme évidente l'idée que le monde et ses grouillitudes bipédiques sont l'œuvre et les jouets d'entités toutes puissantes extraordinaires qui détiennent en leurs mains sacrées le sort de chacune et de leurs créatures rampantes. Les élites, descendantes directes des chefs de meute, ancestraux étant bien entendu sanctifiés de quelque oxygénation du souffle divin, irrigués d'un sang pur et noble. La caverne, désormais, n'est plus un trou protecteur dans la falaise. C'est la structure même de la société humaine, avec ses hiérarchies sociales, dans un ordre pyramidal et divin du monde incontestable. Chacun est à la place que les hautes sphères ont choisi pour lui de toute éternité. Personne ne doit essayer d'échapper à son destin, sauf à se voir jeter aux feux infernaux. Il y a ceux d'en haut, tout en haut de la pyramide, ceux qui dirigent, de par la volonté des sphères, les multitudes actives qui rampent dans la glaise, s'occupent des bêtes, des semailles, des récoltes, qui forgent les socles et les armes. Et puis, les femmes, les femelles, celles-là reléguées dans les fonds suintants de la caverne, ces trous à pattes, indignes de l'usage de la parole. Ces viandes inférieures, si dangereuses par la douceur et la moellosité de leur peau impudique, qu'il faut recouvrir toute leur vie durant d'épaisses lobes de bêtes mortes et qu'on bouscule sur les tas de paille et qui pondent dès qu'elles le peuvent. Des hordes de petits bipèdes braillards soumis très vite à toutes les tâches et toutes les corvées, selon les compétences de son sexe. Entre les élites omniscientes éclairées d'en haut et le troupeau des rampants de base, les seuls officiants traduisent dans le langage bipédique les incontournables et sacrées volontés tombées des sphères célestes. Et de leur bouche inspirée s'écoulent aux oreilles des élites les mots d'acquiescement et de bénédiction à leur volonté belliqueuse d'envahissement et de saccage des villages et récolte des tribus ennemies. Et aux oreilles des besogneux rugissent les mots d'ordre, D'encouragement, de menaces de malédiction, et les anathèmes. la sphère veut, Les sphères exigent. la sphère commande. Les sphères sont là, qui vous regardent, Qui vous juge? qui vous sondent. Et c'est ainsi qu'on part, mâles, adultes et enfants, s'emparer des troupeaux d'autrui, qu'on s'élance égorger là-bas les vieux et enfants mâles, s'emparer des femelles et des gamines pour les jeux de la nuit venue. Puisqu'il en est ainsi de la volonté des sphères, pardi. Puisqu'il en est ainsi de la volonté des sphères, évidemment. Puisqu'il en est ainsi de la volonté des sphères, sans conteste. Puisqu'il en est ainsi de la volonté des sphères, ainsi soit-il. Oh, bien sûr, l'on sait aussi vivre de paix et de partage, d'entraide et de moments de fraternité. Bien sûr. Et de moissons communes, et de cuisinaisons généreuses. Bien sûr, des enfants naissent parfois de ces échanges, de ces rencontres pacifiées. Bien sûr.
Et les saints officiants bénissent cela aussi. Et que si les élites y trouvent leur avantage, selon la volonté des sphères. Et l'on vit ces temps comme autant de vagues de rosée printanières. Peut-être même pourrait-on s'installer durablement dans le paisible courant de ces eaux calmes. On en rêve. Même, on se met à prier pour cela, si telle pouvait être la volonté des sphères. Mais l'on doit apprendre, les siècles succédant aux siècles, à respirer un autre oxygène, à s'irriguer d'un autre sang. L'on n'offre plus aux voisins du bas de la vallée les surplus d'une trop abondante récolte. L'on ne prête plus la force de ses bœufs aux voisins de la colline pour tirer quelques charges ou retourner un arpent de terre. L'on n'aide plus ceux de là-bas dont les abris se sont effondrés après que le sol a rudement tremblé. L'on monnaie son aide. On loue la force de ses bêtes. On vend son surplus de fruits et de moissons. C'est que, révélé dans quelques communautés installées en front d'un lointain océan, l'idée s'impose par vagues qu'un élément reconnu et acceptable de tous peut permettre d'accéder à un surplus de récolte ou à une prestation de tâches ardues sans avoir à rendre récolte pour récolte ou prestation pour prestation. Cela commence par une équivalence en coquillage nacré. Cela se perpétue par une équivalence en pièces de métal précieux gravées à l'effigie d'un héros ou d'un chef de clan respecté de tous. La monnaie est née. L'irrigation sanguine sociétale, l'oxygène de la respiration économique universelle. On ne prête plus, On n'échange plus, on ne partage plus. on vend. Et tout a un prix. Et tout est à vendre. Tout. Tout. On ne se contente plus de quelques arpents cultivés pour les besoins du groupe en fruits, en légumes, en volailles. On se préoccupe de produire plus et plus pour les gens des cités qui s'élèvent désormais sur les bords des fleuves ou au fond des vallées. Et les marchands s'immiscent entre ceux qui cultivent et ceux qui achètent sur les marchés. Et les convois roulants ou navigants entament un inlassable balai de nourriture ou de matériel. Et des fortunes de coquillages, puis de pièces de métal précieux s'accumulent dans des coffres et des caches discrètes. Les cités s'étoffent, les nobles et seigneurs, bénis des sphères d'en haut, on s'en souvient, font main basse sur des immensités territoriales, de plaines et de montagnes, lèvent des armées pour tenir en respect gens et bêtes. Et des corporations s'organisent. Et les classes sociales hiérarchisées se stratifient davantage. Et l'activité commerciale étendant son empire, on confisque aux fourmis de base leur temps de vie Leur force de travail pour une bouchée de pain. pour une assiété de soupe. Chacune des classes laborieuses se voit régir par l'universelle machinerie chaque instant de ses jours. Le rythme de sa respiration, Son temps pour les mots. ses créneaux de silence. Toute parcelle de terre s'est en vue octroyée à un propriétaire contre somme d'argent ou par privilège des sphères. Les petites fourmis des classes laborieuses ne peuvent plus choisir de retrouver dans quel coin de nature un havre nourricier. Entre le petit bipède et sa bouchée de soupe réconfortante coule désormais le flux intermédiaire et obligatoire du sang monétaire.
Alerte poste 419. Factor is dead. Poste 419. Factor is dead. Be careful. Be productive. Et s'étendent sans contrainte les cités de pierre. Et se multiplie sans retenue le nombre des bipèdes aux appétits incontrôlés. Et plus rien d'empathique et de naturel ne relie plus la planète mère à cette engeance phagocyte. L'enfant terrible ne tête plus le sein de la mère. Il déchire celui-ci à pleines dents. Il va dérégler dans les tripes même de l'infortuné les flux vitaux et les rythmes du temps. À la pleine force de ses mâchoires mécaniques, il arrache sans regret les moelleuses et tendres moquettes des forêts originelles. Tout ce qui vit, Tout ce qui foisonne, tout ce qui bouillonne, tout ce qui s'enivre de quiétude là-dedans, depuis des millénaires et des millénaires, se retrouve soudain à brûler vif aux incendies bipédiques. et sur ces terres mises à nu, jonchées de millions de carcasses décomposées, s'élèveront de nouvelles cités de pierre et d'asphalte. Se cultiveront des millions d'hectares de plantes oléagineuses. Surgiront des cataractes d'un fleuve inépuisable d'argent Un cours de la bourse. et d'astronomiques dividendes. Et cette lèpre argentique dévore plaque par plaque la peau du monde. L'enfant terrible de ces rudes canines d'acier fait jaillir des roches les plus denses et jusque du fond des océans les fleuves noirâtres et les nuages pestilentiels des digestions de la planète. Tout ce qui a vécu ici-bas depuis des temps et des temps a rendu à la terre sa pulpe, Ces sels ses moellosités, et toute cette soupe d'ex-matière vivante s'est naturellement écoulée goutte à goutte, grain à grain, fibre à fibre, dans des cavités souterraines où l'alchimie universelle de la matière a fini par déposer lac de pétrole gras filons de houille sèche, et poches de gaz asphyxiant. et le bipède aventureux décèle dans ces matières jusque-là enfouies au fond du monde des forces propres à le transmuter en divinité érectante. Dans les turbines, Dans les hauts fourneaux, dans les moteurs à explosion, il suffit de mettre à brûler ces matières magiques pour faire surgir de la chaleur, de l'énergie électrique, du mouvement mécanique. de la force de propulsion. Plus rien ne fait plus obstacle au rêve fou du bipède. Les forces, ainsi libérées, lui permettent de soulever des montagnes et d'abolir le mythe des distances infranchissables. Tout se trouve désormais à portée de la réalisation des désirs et la satisfaction des appétits. L'humain qui peut s'offrir les forces ainsi extirpées aux matières magiques du fond du monde peut s'affranchir de quasi toutes les contraintes terrestres. Croit-il. Mais voilà qu'après avoir brûlé des milliards de tonnes des réserves des boues gluantes De ces cailloux combustibles, et des milliards de mètres cubes de ces gaz insidieux, l'atmosphère respirable de la planète mère, gorgée des fumées carbonées, se prend à serrer en son sein les rayons du soleil dans une fusion infernale. et l'atmosphère vivifiante de nos printemps fleuris
devient fournaise universelle. Et tout se met à dépérir à la surface des terres et jusqu'au fond des mers. Hélas, le bipède ingénieux ne se contente pas de tirer des matières du fond du monde la force de mouvement et de propulsion. Il apprend à en extraire et en synthétiser des atomes complexes propres à éteindre la flamme de vie des êtres les plus fragiles qui ont le tort de trop goûter à ces récoltes de fruits et de grains. Et les poudres mortifères répandues dans et sur les terres à moisson exterminent systématiquement des milliers d'espèces d'insectes et, par-delà, des milliers d'espèces d'oiseaux et de reptiles se nourrissant de cela. Dans ces pipettes ingénieuses, Bipède synthétise aussi une matière légère, souple ou bien rigide, imperméable, opaque ou transparente, qu'il tige ou modèle pour répondre à presque tous ses besoins ou caprices. La matière plastique baptise-t-il la miraculeuse découverte? En un siècle à peine, la matière magique, elle aussi répandue par milliards de tonnes et servant à tous les usages domestiques, s'affirme comme le déchet le plus universel produit par la civilisation humaine et recouvre la planète d'une couche asphyxiante. Jusqu'au fond des océans, des plus petits organismes jusqu'aux mammifères marins gigantesques, tous les êtres aquatiques meurent englués, Étouffés, confits, gorgés de ces matières en décomposition, asphyxiés, englués. la planète mère. Alerte! Alerte poste 132. Factor is broken. Poste 132. Factor is broken. Be careful. Be productive. Et qu'advient-il donc des milliards de petites fourmis bipédiques dont on vole la vie pour assurer la production, l'acheminement et le commerce de ces monceaux d'inutilité? Sur la quasi-totalité de la planète ravagée, on contraint à des postes de travail esclavagisés des générations d'êtres vivants et naturellement libres, à des tâches mécaniques, abrutissantes, destructrices de leur santé et du sens même de leur existence. 2 crans à droite, tirez manette, petite fourmi. 3 crans à gauche, poussez manette, petite fourmi. 2 crans à droite, tirez manette, petite fourmi. 3 crans à gauche, poussez manette, petite fourmi. 2 crans à droite, tirez manette, petite fourmi. Alerte! Alerte poste 951. Factor is dead. Poste 951. Factor is dead. Be careful. Be productive. Creuse, gamin. Creuse. Gratte, gamine, gratte. Sois attentif, gamin. Que pas une pierre ne t'échappe. Sois attentive, gamine. Tout cristal doit voir le soleil. Tu veux goûter le fouet, gamin? Tu veux donc goûter au fouet, gamine? Toute goutte d'énergie humaine, désormais, doit être consacrée à l'activation de l'universelle machinerie économique. Chaque cellule bipédique en est un rouage forcé. Quiconque tenterait de s'affranchir de ce destin contraint se ferait écarter du droit même de survivre sur la surface de la planète
puisqu'il n'est pas un arpent de terre qui échappe à la loi de la propriété et aux droits pécuniaires attachés à celle-ci. Vagabonder anarchiquement sur les chemins terreux ou sous les frondaisons accueillantes des forêts encore debout, hors de toute mission professionnelle ou commerciale, est un délit. Voire un crime, Aux yeux de la société et selon les lois de la fourmilière. toute parcelle de terrain étant nominativement attribuée à un individu ou une collectivité, contre-monnaie sonnante et trébuchante. Toute intrusion non professionnellement motivée est vue comme une violation de domicile. Et l'innocent contrevenant qui ne cherche que l'ombre fraîche d'un arbre amical ou la rafraîchissante gorgée de l'eau de la source subit les rigueurs de la loi. Le repos, c'est sur le matelas réglementaire de ta chambre réglementaire. Et l'eau pour ta soif, c'est au robinet réglementaire de ton évier réglementaire ou au goulot de ta bouteille en plastique. Tiens-toi-le pour dit. Cherche et trouve un job réglementaire et tout ira bien. Alerte! Alerte poste 1128. Factor is broken. Poste 1128. Factor is broken. Be careful. Be productive. Et tourne laborieusement la fourmilière autour de l'axe divin du monde voulu des sphères d'en haut. Quick. Blanc, Scratch. blanc, Quick. blanc, Scratch. blanc, Quick. blanc, Scratch. blanc, Quick. blanc, Scratch. blanc. 2 crans à droite. Tirez manette. Petite fourmi. 3 crans à gauche, poussez manette, petite fourmi. 2 crans à droite. Tirez manette. Petite fourmi. 3 crans à gauche, poussez manette, petite fourmi. 2 crans à droite. Tirez manette. Petite fourmi. 3 crans à gauche, poussez manette, petite fourmi. Quick. Blanc, Scratch. blanc, Quick. blanc, Scratch. blanc, Quick. blanc, Scratch. blanc. À chaque instant, des milliers et des milliers de petits organismes rouages bipédiques rutilant neufs sont précipités, crus, au grand tourbillon du productivisme mondialisé. Tout souffle de leur jeune respiration, toute once de leur jeune énergie, lui sera consacrée à longueur de temps, à longueur de potentiel vital. Ils seront nourris pour cela, et juste pour cela. En dehors de la chaîne de production, rien au monde n'a de sens. Rien. Produire, Acheminer, produire, consommer, produire, acheminer, consommer, jeter, détruire, produire, acheminer, consommer, jeter, détruire, produire, acheminer, consommer, jeter, détruire, produire, 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 produire. former, formater les jeunes bipèdes rouages à la tâche, à une tâche donnée, à une tâche précise, rationalisée, et leur désigner à chacun un poste de travail, un poste productif, À cadence tenue, à cadence réglée, à cadence rythmée. à cadence optimalisée. Quick, Blanc, scratch, blanc, quick, blanc, scratch, blanc, quick, blanc, scratch, blanc, quick, blanc, scratch. blanc. 2 crans à droite, tirez manette, petite fourmi. 3 crans à gauche, poussez manette, petite fourmi.
2 crans à droite, tirez manette, petite fourmi. 2 crans à gauche, poussez manette, petite fourmi. 2 crans à droite, tirez manette, petite fourmi. 2 crans à gauche, poussez manette, petite fourmi. Croïc, Longue, scratch, longue, croïc, longue, scratch, longue, croïc, longue, scratch, longue, croïc, longue, scratch. longue. Tous les jours, des milliers de cellules rouages bipédiques toutes neuves, jetées vives au tourbillon de la machinerie. Et tous les jours, des milliers de cellules rouages bipédiques, fléchissant, s'affalant, tordues de fatigue et de douleur, au pied du poste de travail. Cellules usées, Cellules déchirées, cellules rongées, cellules rouillées, cellules courbattues, cellules vrillées, cellules démantibulées, cellules démembrées, cellules perforées, cellules orphelines de leurs liens familiaux, cellules orphelines de leur identité primale, cellules orphelines de leurs rêves d'enfance, cellules orphelines de leurs instincts, cellules orphelines de leur palette d'émotions, cellules orphelines de leur soif d'eau fraîche et des chants de la lune, cellules orphelines des petits cœurs gravés jadis à l'écorce du boulot, cellules orphelines de la première empathie bipédique pour les fraternelles frondaisons des forêts ancestrales, cellules orphelines usées, déchirées, rongées, rouillées, courbattues, vrillées, démantibulées, perforées, cellules rouages bipédiques devenues inactives, inutiles, abandonnées à l'oubli des mouroirs, des cimetières, des incinérateurs, cellules rouages bipédiques devenues des riens inutiles, des riens inactifs, des riens inutiles, des riens inactifs, des riens, des riens de rien, des riens, des riens, des riens, plus rien, plus rien, pas même un souvenir. pas même une ombre de souvenir de rien. Alerte poste 39. Factor is dead. Poste 39. Factor is dead. Be careful. Be productive. Oui, oui, oui les gens, oui. Je suis la brise matinale. Juste, je me suis levée pour vous pour rafraîchir au cœur du souffle de la forêt, celle restée debout au flanc de la colline. Par pitié pour vos corps endoloris. Par pitié pour vos dos ployés sur le ventre bruyant de la machine. Par pitié pour vos mains endolories au tresseau de la chaîne crissante. Par pitié pour vos jambes vacillantes de l'incessant piétinement sur place. Par pitié pour vos cerveaux ébranlés aux percussions infernales des pilons. Je suis venu appliquer sur vos corps brisés la douce caresse d'un air parfumé, pétillant des senteurs des sous-bois. J'ai voulu m'immiscer jusqu'à vous, fraternellement, pour raviver en vous une enivrante fraîcheur de vos sens oubliés. Alerte! Alerte poste 333. Factor is broken. Poste 333. Factor is broken. Be careful. Be productive. Ohé! Ohé! Ohé les gens! Ohé! Je suis le voyageur des espaces célestes, celui qui relie les horizons écartelés de battements d'ailes. J'ai laissé au nid ma piaillante nichée, la dernière peut-être.
Par pitié, pour vos nuits dont tout rêve a disparu. Par pitié pour vos cœurs asséchés, où toute pression n'émerge plus qu'en tas de sang. Par pitié pour vos cordes musicales intérieures, qui ne vibrent plus de rythme acidulé. Par pitié pour vos âmes poétiques, désertées de tout mot, de toute larme d'émotion. Par pitié pour ces yeux éteints, qui ne savent plus l'éclair du rire enfantin. Ohé, ohé, ohé les gens, ohé! Petit insecte surgit d'une cassure dans le ciment du sol infiltré, au péril de nos survies, par les vrombissants mystères d'aération, accroupi incognito, au repli sombre d'un fruit à coque, arpentant malicieusement l'interminable galerie au cœur de la poutre fêtière. Je suis venu vous gratouiller au creux de l'oreille. Gratouiller des mots d'ombre fraîche. Des mots de sources vives. Et des mots d'océans infinis. Des mots de vagues bleues. D'écumes pétillantes. Des mots de baisers amoureux, échangés tendrement au creux discret d'un buisson. Des mots de pulpeuses fruitaisons aux envergures verdoyantes d'un verger. Des mots d'éclat de rire, d'éclat de jeu d'une volée d'enfants égayants, ivres de bonheur, au creux buissonneux du vallon. Alerte! Alerte poste 617. Factor is dead. Poste 617. Factor is dead. Be careful. Be productive. Ohé! Ohé les gens! Ohé! Par pitié pour la beauté. Par pitié pour la richesse de la diversité. Par pitié pour la survie des millions de visages du monde. Par pitié pour l'harmonie entre les êtres des océans, des terres, des envergures célestes. Entre les êtres microscopiques et les gigantissimes arborescences. Entre ceux qui crient, Qui ululent, qui barrissent, qui caquettent, qui aboient, qui miaulent, qui glapissent, qui annonnent, qui parlent, qui chantent, qui hurlent. qui bourdonnent. Par pitié, s'il vous plaît, de grâce, reprenons la symphonie de la vivante planète. Retissons fraternellement et harmonieusement la trame de la vie. Par pitié, s'il vous plaît, de grâce, faisons planète vivante commune. Où s'en sera bientôt fini, annihilé, sacrifié, effacé, À tout jamais. à tout jamais, À tout jamais. à tout jamais. Mais par pitié, amis humains, que nous aimerions tant retrouver dans le sein de la famille, par pitié, oubliez là-bas, dans les méandres du temps passé douloureux, oubliez votre savoir du feu. Ce savoir d'où tout malheur a surgi, ce savoir maudit d'où jaillit votre enfer et le nôtre. Que devienne main de caresse cette main qui jetait le feu. Le feu à l'herbe sèche de la prairie, Le feu à la forêt débordante de sève, grillant ou asphyxiant chaque être à plume ou à poil, rampant ou volant. Le feu du plomb tiré pour le fun sur l'animal innocent dans un fracas de tonnerre. le feu bouté aux récoltes de ceux de la colline, Le feu aux écuries de ceux de la vallée. le feu au bûcher de ces femmes soupçonnées de sorcellerie, Le feu au bûcher de ceux-là, adressant leur païennerie aux fausses sphères d'en haut. le feu explosif, balancé cru au cœur des cités bourdonnantes,
balancé vif sur l'arsenal adverse. Le feu, démultipliant le feu et le ravage du feu. Le feu ultime, actionné à la fission du cœur de la matière, diffusant son poison rayonnant pour des éternités. Par pitié, plus la main du feu. Que le temps s'ouvre enfin, par pitié, s'il vous plaît, de grâce, tel est notre vœu, de la main de la caresse fraternelle, protectrice, la main que l'on tend généralement et que l'on saisit avec tant de bonheur. Tant de bonheur. Remercions beaucoup pour Merci. Merci. ces compliments. J'oublie un adjectif. Bruyant. Et, c'est une vision du monde, mais je crois qu'il faut dire le monde comme on le sent, sinon Comme il est. on laisser tous ceux qui vont nous suivre. Ce serait bien dommage, parce qu'il y a quand même de magnifiques choses. Et les petites apparitions de la fin nous ont montré qu'elles sont là, et qu'elles sont que du bonheur à vivre. Voilà. Et puis voilà, alors, si vous voulez bien, on peut, voilà, s'il y a des questions, des réactions à ce texte, voilà, on peut en discuter, si vous voulez, tout de suite, quelques questions, puis ensuite on passera à la partie arrosage de la soirée. En tout cas, félicitations, Denis. Je suis très heureux d'avoir pu venir voir ton spectacle. Et remarquable travail en images. Franchement, c'est d'une beauté. C'est vraiment un très très beau travail que tu as fait au niveau visuel. Et en plus, avec ce grand mérite que tu as, d'autant plus, j'ai envie de dire, c'est qu'en aucun cas tu n'as demandé conseil à qui que ce soit pour les effets spéciaux, tout ça, quoi, ni étudier ça. Et en parfait autodidacte, instinctif, eh bien, j'ai envie de dire que la plupart de tes visuels, c'est de beaux petits chefs-d'œuvre photographiques et artistiques. Voilà. Alors, en parlant de... Alors là, on va passer à quelque chose de plus rude, mais en parlant de ce qu'on a vu, de ces images de clous, de vis tordues et tout, j'ai amené là... Les pièces à conviction. Voilà. Alors, je suis un cueilleur urbain. C'est-à-dire que je passe, moi je regarde pas les cathédrales et les machins, je regarde par terre et je trouve des choses comme ça. Et des choses comme ça. Alors, il faut bien savoir, c'est ce qu'essaye de dire aussi ce texte, c'est que pour les gens d'en haut, pour les élites, pour ceux qui ont fait main basse sur l'espèce humaine, les élites, ceux qui sont tout en haut, quand ils vous regardent, quand ils me regardent, quand ils nous regardent, on est des jeunes gens, de tout neuf, tout beau et tout. Voici ce que nous sommes à leurs yeux. Un objet, un outil utilitaire productif. Alors j'aurais pu amener un tournevis, une pince, un serre-boulon, enfin tout ce qu'on veut. Moi je prends ce que je trouve dans la rue, donc je trouve ça. Et je me dis, celui-là, il va servir, il va en tenir des choses au mur pendant des années. Ça y est, j'ai trouvé, toi, ton destin, c'est ça. Voilà ce qu'ils pensent en nous regardant, nous, les gens d'en haut. Tiens, celui-là, on l'a formaté, il est fort en machin, en maths, en truc, en tout. Eh bien, tu sauras ça, à vie. Et si t'es pas content, c'est dehors, sans rien à bouffer, sans rien à boire, c'est fini. Et puis, peu à peu, ils s'aperçoivent quand même que le temps, il est comme il fait ses ravages, et un beau jour, le bel outil bipédique utilitaire et productif est devenu ça. Voûté,
ça grince partout, c'est rouillé, ça fait mal partout. Ça tient plus la cadence, ça tient plus la cadence productive, ça n'a plus d'invention, ça n'a plus d'efficacité, ça n'a plus de productivité, c'est dehors, à la poubelle. Les services sociaux se démerderont avec. Voilà, les gens d'en haut, quand ils vous regardent, quand ils vous demandent d'aller voter pour eux, d'aller ci pour eux, ils sont ça, ils voient ça, en chacun de nous, ils voient ça. Et ça, c'est dur à dire, hein, mais c'est mon impression profonde que c'est ça. C'est le coup de ton spectacle. C'est le coup de la soirée. Bravo. Ah, pas mal. Bravo, Roland. Pas mal, ouais. Merci d'avoir détendu. C'est plein de vis. Et quant aux images, alors c'est tout simple. Pour travailler les images, je n'ai pas trouvé de logiciel extraordinaire et tout. Je me sers du logiciel qui est fourni avec Windows et tout, qui est le petit Microsoft là, et je joue juste sur les contrastes, la luminosité, et en poussant une couleur ou une autre. Et on arrive à ça, quoi. Et je me suis régalé, là. J'ai travaillé pendant... On dirait presque de la peinture, hein. Franchement. Hein. Ouais. Alors, par exemple, voilà, ça c'est des taches de peinture qui sont sur dans certains parcs pour les enfants. Mais sinon, il y a beaucoup de taches qui sont... Alors moi, comme je regarde par terre, je vois un chewing-gum écrasé, je vois un papier d'aluminium qui a été écrasé par une bagnole, je vois une flaque de peinture. Alors souvent, quand on passe à côté d'un échafaudage, à un moment, ça arrive, on assiste à une chute de pots de peinture. Et vous repassez 2 ans plus tard, et la tache de peinture a vécu. Elle a vécu, elle a pris le gel, elle a pris la canicule, des vélos ont roulé dessus, des gens ont marché dessus. Et ça donne des fresques, mais hallucinantes, quoi. Et moi, j'en prends des détails en photo et après, je les retravaille un peu. Voilà, je me suis fait... Et ça, c'est grâce à mon docteur, parce que je fais un peu de diabète et de cholestérol, et il m'a dit qu'il faut marcher 2 heures par jour. Donc, j'ai mon appareil photo dans la poche, et tous les jours, pendant 2 heures, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse canicule, et ben je prends ça en photo, là, tout truc, là, clac, clac, clac. Et après, je travaille ça, et j'ai des apparitions, mais je dis, waouh, c'est trop bon. Et tu écris sur tes photos après? Et ben, Ça te sert de support du coup pour ces textes-là? Est-ce que non, pour le moment, j'ai rien écrit spécialement pour les photos, mais j'en ai. Alors là, j'en ai travaillé 1200 pour en avoir une collection de 350 ici. Quoi. Voilà. Et les photos sont venues après le texte? Alors, non, le texte, alors, les photos, je les avais commencé, je les ai depuis très longtemps, puis j'en avais déjà travaillé pas mal, et puis là, j'ai continué vraiment à en travailler depuis le mois de septembre jusqu'à il y a 3 jours, quoi. J'ai fait des photos. Et le texte, alors donc, je remercie le Carré 30 pour son accueil toujours aussi gentil, et puis voilà, avec cette chaleur-là. Et puis, je remercie le bar Le Court-Circuit qui est à Mazagran, à place Mazagran, à la Guillotière. Pendant 15 jours, je suis allé, enfin pendant 2 semaines, je suis allé tous les après-midi, au mois d'octobre, écrire mon texte là-bas. On me dit, mais il y a du bruit et tout. Je dis, justement, ça me fait comme un nuage autour de moi, ce bruit, ces conversations, cette musique. Et moi, ça me permet d'écrire tranquillement, plus que si j'étais tout seul dans mon truc. Voilà, et donc le texte a été écrit en octobre. En tout cas, c'est une belle critique du travail, tout en poésie, et à travers les images, on comprend vraiment ce que beaucoup de personnes... Pour l'anecdote, je vais vous raconter un petit truc familial, mais je suis grand-père depuis 2 ans et demi d'une petite fille. Et mon fils, qui est le papa, avec sa copine, ils sont installés avec une tribu dans les bois, dans les Landes. Ils ont racheté une vieille papeterie à l'abandon. Il y a une petite rivière, il y a l'eau, l'électricité. Ils se sont installés là avec leurs camions, leurs machins, leurs camping-cars. Et ils vivent là-dedans, ils sont une 40, dans les bois, et ils vivent parce qu'ils font du cirque. Donc ils ont un chapiteau, et puis ils baladent leur chapiteau dans les villes à droite, à gauche. Et ils vivent comme ça, de ça. Et vous allez là-bas, il y a les arbres, et puis il y a un âne, il y a des poules, il y a de tout là-dedans. Il y a les chiens, il y a les chats qui viennent vous dire bonjour, mais carrément, quoi. C'est vraiment comme ça, quoi. Il n'y a pas de guerre là-bas. Et ils jardinent, et
Adorables, ils s'occupent bien du terrain parce qu'ils ont peur qu'un jour il y ait un incendie et tout, donc ils font bien attention qu'il n'y ait pas de bois trop sec qui traîne n'importe comment, donc ils font un petit tas et tout. Et c'est une tribu d'une 40aine de personnes et c'est du bonheur à voir. Quand j'y vais, je passe une semaine. Quand je reviens, j'ai l'impression d'avoir été à nouveau jeté dans la grosse gamelle où on touille. Et là, non. Voilà. Je pense qu'il y a... Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à la préhistoire. Je pense que là où on va, mais c'est qu'on est complètement fou, quoi. Quand on voit qu'on est en train d'encenser un mec parce qu'il a fait une espèce de planche à roulettes, mais volante. Alors quand je vois déjà comment on est capable de conduire une simple trottinette dans les rues et tout, si en plus ils nous tombent sur la tronche parce qu'ils sont là-haut, qu'ils sont après tout, les voitures, les trucs, je dis mais comment on peut inventer des conneries pareilles, quoi. Voilà, j'ai dit un gros mot, mais... voilà. On ne sait pas où on va, quoi, mais on y va à vitesse du TGV. Alors peut-être qu'on peut, voilà, et puis faire une pause. En tout cas, merci. Merci à vous.